Parfait. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, il y en a juste un qui est assis à droite. Oui, des go. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à date. Oui, OK. Fait que ce soir, ça va être le dernier chapitre avant, c'est le dernier cours ce soir. Continue à prier pour Pasteur Jeff aussi parce qu'il y a eu la COVID, lui et son épouse, mais ça se passe tranquillement, ça se replace. Donc, on va prier pour lui ce soir également. Donc, puis aussi, comme je mentionnais, si jamais il y a des questions, je vous encourage aussi à aller revoir les archives là, de tous les cours qui ont été donnés sur les 32 chapitres sur le site de la Bible parle. Puis si jamais vous avez des questions en les écoutant, vous pouvez toujours nous écrire à ancien au pluriel à commercial-labibleparle.com, puis on va pouvoir tenter de vous répondre à vos questions. Fait que ce soir, c'est sur le jugement dernier. Fait qu'on va prier ensemble. Alors, Seigneur, merci pour cette soirée que tu nous accordes, pour le souffle de vie, pour aussi la liberté que tu nous accordes de pouvoir se réunir ce soir. Seigneur, on te prie encore une fois pour Pasteur Jeff et Carole, que tu puisses les relever pour tous ceux et celles qui sont malades au sein de l'Assemblée Jésus. Ceux qui sont malades de cancer, du cœur, peu importe, Seigneur, de la grippe et tout ça. On prie aussi pour la petite Lucie, la petite de Noémie et d'Arnaud, Seigneur, qui a l'influenza, le VRS et une otite, Seigneur, que tu puisses la relever également dans sa santé, je te prie. Et bénis ces quelques moments qu'on va passer ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Alors, chapitre 32, c'est le dernier, comme je mentionnais, le jugement dernier. Et puis, je vais lire le premier paragraphe qui mentionne justement, qui parle du jugement dernier, puis on va y aller avec les passages des Écritures qui correspondent également. Donc, je vais le lire d'un bloc, et après ça, on va y aller par phrase, par séquence de phrases, avec les versets qui sont rattachés. Donc, le premier point, le premier article sur le jugement dernier dit « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ, à qui tout pouvoir et tout jugement ont été remis par le Père. En ce jour, non seulement les anges déchus seront jugés, mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes, et pour être rétribués selon ce qu'ils auront fait dans leur corps, soit en bien, soit en mal. » Donc, la première section parle justement sur le jugement. Première partie qui dit « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ. » Les passages, c'est sûr qu'il y a peut-être plus de passages que ça, mais entre autres, dans Actes chapitre 17, verset 31, si vous vous souvenez, lorsque l'apôtre Paul était à l'aéropage et puis était au milieu des gens, il a vu toutes sortes d'idoles et un Dieu qui était identifié comme étant un Dieu inconnu. Puis l'apôtre Paul, ça lui a permis de prêcher l'Évangile. Il a dû quand même s'adapter à ces gens-là pour mentionner, parce qu'eux autres n'avaient pas le background juif, si on peut dire, et parler quand même de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Puis c'est au moment qu'il a commencé à parler de la résurrection que les gens ont dit, bien, on va t'entendre parler de ça un autre tantôt. Mais Acte 17, verset 31 nous mentionne, l'apôtre Paul qui mentionne, il dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, donc Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Alors, c'est vraiment Jésus-Christ qui est celui qui a été choisi pour faire le jugement final. Puis ça, on le voit dans les évangiles un peu partout, dont on va le voir tantôt dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'il va y avoir le jugement des nations. Si vous vous souvenez, par contre, dans Jean chapitre 3, puis ça, on ne l'a pas dans les versets qui sont affichés, mais juste pour vous montrer rapidement, lorsque vous vous souvenez du verset Jean 3,16, on le connaît tous par cœur, je pense que c'est le verset qui est le plus connu, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Est-ce qu'il y a une contradiction, selon vous? Qu'est-ce qu'on vient juste de lire? Et puis, à un moment donné, même le prochain verset, après, dans Jean chapitre 5, verset 22, ça dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
Et au verset 27, ça dit « Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme ». Comment est-ce qu'on peut expliquer ce semblant de paradoxe, selon vous? Quelqu'un a une suggestion? C'est ça, celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé, celui qui croit au Fils n'est pas jugé. Oui, effectivement. Puis je pense qu'il y avait Jean Robert. Exact. Exactement, c'est ça. En d'autres mots, lorsque Jésus est venu la première fois sur la terre, il est venu vraiment pour sauver. Donc, ça, le but était de sauver. Mais lorsqu'il va revenir en puissance et en gloire à la toute fin, ça va être, maintenant, ça ne sera plus notre sauveur. Ça ne sera plus le sauveur, ça va être le juge. Pour ceux qui n'auront pas cru en lui, il va y avoir un jugement final. Alors, c'est pour ça, oui, lorsque Jésus était sur la terre, et jusqu'à présent, on est encore à un jour de grâce. OK? C'est encore jour de grâce actuellement, jusqu'au deuxième retour de Christ. Et là, à ce moment-là, il va y avoir vraiment ce jugement final. Le deuxième bout de phrase nous dit « Mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes et pour être rétribués. » Oh non, excusez-moi, j'ai sauté une phrase. Je reviens en arrière, excuse-moi, pasteur Yves. C'est le deuxième point qui dit « À qui tout pouvoir et tout jugement ont été remis par le Père, en ce jour, non seulement les anges déchus seront jugés. » Les versets qui correspondent à ça, ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. » Encore une fois, dans ce passage-là, si vous vous en souvenez, qu'est-ce que l'apôtre Paul reprochait aux Corinthiens? Est-ce que vous vous souvenez du contexte? Pardon? Non. Exactement. Les Corinthiens amenaient leur cause à des juges extérieurs à l'Église, tandis que l'apôtre Paul, dans le fond, leur reprochait pour dire que c'était à eux, à le faire entre eux, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir un jugement, ou plutôt de faire la part des choses entre frères. Mais malheureusement, ils amenaient ça à la cour souvent ou à l'extérieur. Alors, l'apôtre Paul leur reproche cette façon d'agir, parce qu'il leur rappelle même aussi qu'un jour, on va juger les anges également. Comment ça va se passer à ce moment-là, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez étrange de dire que, pour le moment, ces êtres-là nous semblent beaucoup plus supérieurs à nous, mais un jour, ils vont nous être soumis. Fait que c'est quelque chose qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais le Seigneur va le faire. De toute façon, dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a aussi des trônes qui sont assignés également. Il y en avait 24 à un moment donné qui parlent aussi des saints de l'Ancien Testament, des 12 tribus de l'Ancien Testament et des apôtres aussi. Il y avait 24 trônes au total. Donc, Jésus partage aussi, jusqu'à un certain point, la question du jugement qui doit être exercé, dont le jugement envers les anges. Mais pour l'instant, c'est un mystère pour nous comment ça va se passer. L'Écriture ne nous en dit pas plus que ça. Jude 6 nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça, c'est les anges déchus, justement, ont fait partie, environ un tiers des anges qui ont été déchus suite à la rébellion de Satan. Et puis, ces anges-là ont suivi, justement, Satan. Et un jour aussi, ils vont être jugés pour finalement être pour expulser, si on peut dire, dans les ténèbres éternelles, aussi dans l'enfer avec Satan et les anges, et malheureusement, tous ceux qui n'auront pas aussi placé leur confiance en Jésus-Christ. Le troisième point, troisième section de phrase, « Mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes, et pour être rétribués selon ce qu'ils auront fait dans leur corps, soit en bien, soit en mal. » Donc, je vais le relire encore. « Mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes, et pour être rétribués selon ce qu'ils auront fait dans leur corps, soit en bien,
soit en mal. Il y a 4 versets qui s'appliquent à ça. Le premier, c'est 2 Corinthiens 5, verset 10, nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Soit dit en passant, le jugement dont on parle, il va en avoir un seul, dans le sens que le jugement, puis vraiment selon les Écritures, puis selon ce qu'on peut comprendre de l'Apocalypse, il n'y aura pas comme comme 2 ou 3 jugements en séquence, si je peux dire, avant le millénium, après le millénium. Selon ce qu'on peut comprendre des Écritures, c'est que c'est à la toute fin, qu'on croit ou non qu'il y ait un millénium de 1000 ans, ou qu'on croit on vit dans le millénium actuellement, il va y en avoir un seul jugement à la toute fin. Donc, pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ, on va être jugé selon nos œuvres. Et puis, il va y avoir des récompenses aussi. Alors, ça, c'est sûr que ça devrait nous motiver, non pas à travailler pour essayer de gagner notre salut, mais plutôt à dire, bien, Seigneur, nos œuvres comptent pour quelque chose, puis ça va compter pour l'éternité. Nos œuvres vont nous suivre. Alors, ça devrait être une motivation pour nous d'aller de l'avant puis de dire, bien, Seigneur, amène-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer également. Mais aussi, en même temps, pour le jugement de ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, qui n'auront pas placé leur confiance en lui, ce sera le jugement final et éternel, malheureusement, qui vont être dans la mort éternelle. Donc, il va vraiment avoir un seul jugement. Nous, on n'a pas à craindre d'être rejetés, au contraire, parce qu'on a été placé en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont été placés, qui sont en Jésus-Christ. En même temps, par contre, on devrait quand même prendre au sérieux le jugement de nos œuvres aussi en disant, mais Seigneur, je veux vraiment que ma vie compte pour toi, pour ta gloire en même temps. Fait que ça devrait être aussi une motivation pour entrer dans les œuvres de Dieu, puis aussi pour pouvoir faire connaître aussi aux autres la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le deuxième passage, en passant, c'est Ecclésiaste 12, verset 14, mais on va lire jusqu'à 16, Pasteur Yves, parce que ça nous donne un peu plus le contexte. Je vais tourner dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14 à 16. Ecclésiaste 12, 14 à 16. On avait lu la semaine passée le chapitre presque complet, mais versets 14 à 16 nous disent « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Et puis c'est vraiment plus le verset 15 et 16 qui nous parle aussi du jugement. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Alors, en bout de ligne, il va vraiment avoir un jugement, puis il va être sans reproche, ce jugement-là. Si Dieu fait un jugement, tu sais, on entend souvent parler des gens, puis même personnellement, on se dit souvent, « Wow, il me semble que tu sais, sur cette terre, il y a des choses qui sont injustes. » Tu sais, je pense justement à ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine et tout ça. Là, maintenant, on entend dire qu'ils veulent utiliser l'hiver comme étant un moyen de pouvoir faire souffrir les gens aussi en même temps de notre côté pour essayer de gagner la guerre. Mais ça touche énormément de civils aussi. Fait que, on se demande, on se dit, Seigneur, vraiment, c'est juste toi qui vas pouvoir juger en bout de ligne, puis qui va avoir un jugement qui va être juste. Puis c'est nécessaire, en bout de ligne, la justice finale, la justice sans reproche va être faite par notre Créateur, par Dieu, par Jésus-Christ également. Et puis, il y a un passage aussi, on va lire tantôt aussi, par rapport même aux saints, des gens qui ont été persécutés aussi pour l'œuvre de Christ, qui sont morts immolés, on va le lire tantôt aussi. Matthieu chapitre 12, verset 36, « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. » Romains 14, verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Encore une fois, pour les vrais croyants, bien, c'est encore une fois, ça va être nos œuvres qui vont être jugées et non notre salut, parce que notre salut est sécurisé par Jésus-Christ une fois pour toutes. Et le verset 12, justement, dans le même passage, «
Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Puis vous pouvez lire aussi, on va tourner justement dans Matthieu chapitre 25, versets 32 à 46. Matthieu chapitre 25, versets 32 et 46, qui nous parle du jugement des nations par Jésus-Christ. À partir du verset 31, il nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui vous a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, comment on appelle ici les brebis? On les appelle comment? Les justes. Et puis, on peut être juste d'une seule façon, c'est par la justice de Christ. Donc, c'est la justice qui nous a été imputée par la mort et la résurrection du Seigneur. On est appelé juste, on est déclaré juste par l'œuvre de Christ. Alors, ça veut dire que, en d'autres mots, les brebis que Dieu a choisies, les brebis que Dieu a sauvées, vont faire les œuvres de Dieu aussi, éventuellement. Mais on peut le faire à un degré plus ou moins d'obéissance que les uns des autres. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des récompenses au ciel à un moment donné. Il va y en avoir pour chacun, selon l'œuvre que chacun aura faite. Et puis, c'est pour ça que nous, on est jugés. On est jugés, encore une fois, je le répète, à cause des œuvres qu'on aura accomplies. Mais c'est pour ça que notre sanctification, notre mise à part pour Dieu est vraiment importante. Et si on cherche à se sanctifier, si on cherche vraiment à demander au Saint-Esprit de nous mettre à part pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance, les œuvres qui vont encourir vont être des œuvres aussi selon sa volonté également. Mais on voit que tous ceux et celles qui n'étaient pas juste les boucs n'ont pas accompli les œuvres de Dieu et puis ont mérité le châtiment éternel. C'est vraiment, en tout cas, à chaque fois que je pense à ça, on en a parlé la semaine passée, mais un châtiment éternel, ça devrait à la fois nous motiver, aussi nous effrayer, puis aussi en nous faisant réaliser, est-ce que j'aime vraiment mon prochain suffisamment pour faire éviter ce châtiment-là? Ça devrait vraiment être une motivation pour chacun d'entre nous aussi. Je vais juste vous lire 4 points que Wayne Grudem, qui a la systématique de Grudem parmi vous autres ici? Juste? Oui, il y en a quelques-uns. Hein? Il y a beaucoup de... Je trouve que c'est une des théologies systématiques qui est les plus faciles à comprendre. Et puis, ça, on en parlait justement il y a 2 semaines avec Roger et puis avec Hélène. Mais si vous voulez voir par thème, parler justement du salut, de la justice, de la justification, la doctrine de Dieu,
des dons spirituels. On parle même aussi du jugement également. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment accessible de pouvoir le lire. Ça coûte cher un petit peu quand même. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est à peu près, Pasteur Yves, mais 90 OK. Il s'en souvient par cœur. Mais ça vaut la peine. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine si jamais vous avez l'occasion de l'acheter. Mais Grudem parle justement de 4 points concernant le jugement, puis je trouve ça vraiment intéressant. Ça dit ici, lui, il le sous-titre sous l'application morale du jugement dernier. Quels sont, dans le fond, la doctrine du jugement dernier a plusieurs effets positifs sur notre vie. Premier point, il dit, la doctrine du jugement dernier répond à notre besoin de justice dans le monde. Comme on l'a mentionné tantôt, on a vraiment l'impression souvent qu'il y a des choses justice n'a pas nécessairement été faite. Des gens qui s'en sont sortis. Je me souviens d'une cause en particulier qui m'avait tellement... Moi, ça m'a bouleversé. Puis je ne veux pas être le juge, là, tu sais. Mon frère Bruno se connaît beaucoup plus que moi là-dedans, mais vous souvenez-vous de l'épisode de O.J. Simpson? Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà vu. Et puis, bon, je pense qu'il en est sorti vraiment, je pense qu'il est sorti comme non coupable de mémoire au côté criminel, si je me souviens bien. Je pense qu'il était jugé comme coupable, par contre, au niveau de... Je ne sais pas c'était quoi exactement, là, mais... Dans dommage et intérêt, il avait été déclaré coupable, je pense, c'est ça. Mais tout pointait pour dire que c'était vraiment lui qui avait fait le meurtre. Mais en tout cas, c'est un exemple pour montrer que souvent sur cette terre, on dirait que la justice n'est pas nécessairement toujours faite. Mais Grudem nous rappelle en disant que le fait qu'il y aura un jugement dernier nous assure qu'au bout du compte, l'univers que Dieu a créé est juste, car Dieu est maître de tout. Il tient des comptes précis et rend un juste jugement. Quand Paul recommande aux esclaves de rester soumis à leur maître, il les rassure. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent les mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand la description du jugement dernier mentionne le fait que les livres furent ouverts, cela nous rappelle que ces livres soient littéraux ou symboliques, que toutes nos actions sont enregistrées avec soin et de façon définitive et que finalement tous les comptes seront réglés et tout rentrera dans l'ordre. À noter par contre que tous les péchés qu'on aura commis, qu'on aura demandé pardon au Seigneur, puis que le Seigneur a porté pour nous, on n'aura pas à subir de conséquences par rapport à ça, parce que Christ a déjà subi la peine pour chacun de ces péchés-là. Le deuxième point, il nous dit, la doctrine du jugement dernier nous permet de pardonner aux autres librement. Combien ça arrive, hein? Des fois, on a l'impression qu'on a été floué, qu'on a été maltraité, puis on aurait le goût de se venger, mais en bout de ligne, on se rappelle, premièrement, Dieu nous appelle à pardonner les autres aussi. Mais aussi, ça nous dit que, Grudem nous rappelle un point, c'est que ce n'est pas à nous de nous venger de ceux qui nous ont fait du mal, ni même de vouloir le faire, car Dieu s'est réservé ce droit. Ça dit dans Romains 12, 19, « Mes amis, ne vous vengez pas de vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Ainsi, quand on nous fait mal, nous pouvons remettre à Dieu tout désir de rendre à la personne qui nous a fait du mal la monnaie de sa pièce, sachant qu'il faudra finalement payer pour toute offense commise, soit que le Christ ait payé pour cette offense quand il est mort sur la croix, si l'offenseur devient chrétien, soit que l'offenseur doive rendre compte au jugement dernier s'il ne met pas sa confiance en Christ pour être sauvé. Mais dans les deux cas, nous pouvons remettre la situation entre les mains de Dieu et prier que l'offenseur mette sa confiance en Christ pour être sauvé et reçoive ainsi le pardon de ses péchés. Cette pensée devrait nous garder de cultiver de l'amertume ou du ressentiment dans notre cœur à cause des injustices que nous avons subies et qui n'ont jamais été réparées. Dieu est juste et nous pouvons lui remettre ces situations, sachant qu'il redressera un jour tous les torts et distribuera des récompenses et des punitions absolument justes. C'est l'apôtre Pierre, je pense qu'il dit, je ne me souviens pas, c'est un des apôtres qui dit que toute bouche va être fermée. Il n'y a pas personne qui va pouvoir contester la décision ou plutôt le jugement que Dieu va faire à la toute fin. Puis ça, c'est vraiment encourageant aussi en même temps de savoir ça. Troisième point, la doctrine du jugement dernier nous encourage à vivre selon la justice. Pour nous aussi, ça a un effet, si je peux dire, sanctificateur. Pour les croyants, le jugement dernier est un encouragement à la fidélité et aux bonnes œuvres, non comme un moyen d'obtenir le pardon des péchés,
mais comme un moyen d'obtenir une plus grande récompense éternelle. Il s'agit d'une bonne et saine motivation. Jésus nous dit, « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, bien qu'allant à l'encontre du sentiment populaire de notre culture sécularisée, une culture qui ne croit pas vraiment au ciel ni aux récompenses éternelles. » Donc, pour nous, c'est vraiment aussi un encouragement à vivre selon la justice de Dieu, et de vivre droitement aussi. Puis il nous mentionne également que la doctrine du jugement dernier tient en bride les incroyants. Aussi, c'est le jugement de Dieu ou bien la loi de Dieu fait en sorte que le mal aussi est retenu. Et puis on le voit souvent, les gens, pour certaines, sachant qu'il va y avoir certaines conséquences à certaines actions, vont se retenir, bien qu'il y en a d'autres que non, ce n'est pas le cas, tout dépendant de comment que la conscience a été affectée ou non aussi. Alors, c'est un encouragement aussi à vivre selon la volonté de Dieu. Et le quatrième point qu'il mentionne, c'est que la doctrine du jugement dernier est un puissant encouragement à l'évangélisation. Les décisions que les gens prennent ici-bas affecteront leur destinée pour toute l'éternité. Il est normal que notre cœur soit touché et que notre bouche se fasse écho à l'appel de Dieu, que Dieu adresse par Ézéchiel. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Ça, vous pouvez le voir dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Et puis, Grudem ajoute, en fait, Pierre indique que la raison pour laquelle le Seigneur tarde à revenir est que Dieu fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Donc, 4 points qui sont des motivations aussi pour chacun d'entre nous également, pour le jugement dernier. Tantôt, je mentionnais justement pour ceux qui ont été peut-être, ceux qui ont été persécutés pour la cause de Christ, qui sont morts, décapités, immolés, peu importe. On peut lire dans Apocalypse chapitre 6, si vous voulez tourner. Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10. Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, c'est-à-dire d'attendre, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça nous montre vraiment que, encore une fois, les gens qui ont été persécutés pour la cause de Christ, ils veulent, dans le fond, ils demandent vengeance aussi, d'un certain sens, mais ils doivent attendre justement jusqu'à ce que le dernier élu entre. Puis le Seigneur a son temps prévu, lorsqu'il va avoir la dernière personne de son peuple qui va être élue, va entrer aussi dans le royaume de Dieu. Par la suite, il va y avoir ce jugement final qui va suivre. Et tous ceux et celles qui ont été injustement battus, peu importe, tués, vont pouvoir voir vraiment que la justice de Dieu va régner une fois pour toutes également. Deuxième paragraphe, je vais le lire au complet aussi. Le but de Dieu en fixant ce jour est de manifester la gloire de sa miséricorde par le salut éternel des élus et celle de sa justice par la damnation éternelle des réprouvés qui sont pervers et désobéissants. C'est alors que les justes iront à la vie éternelle et ils recevront la plénitude de joie et de gloire avec des récompenses éternelles dans la présence du Seigneur. Mais les méchants qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile de Jésus-Christ seront jetés dans les tourments éternels et punis par la destruction éternelle, loin de la présence de Dieu et de sa puissance glorieuse. Première section, on relit, ça dit « Le but de Dieu en fixant ce jour est de manifester la gloire de sa miséricorde par le salut éternel des élus et celle de sa justice par la damnation éternelle des réprouvés qui sont pervers et désobéissants. » Le premier point qui dit ici, le but de Dieu, c'est de manifester sa gloire de sa miséricorde. Ça nous rappelle, ça vous pouvez lire dans, je pense, c'est d'Ésaïe 33, la gloire de Dieu, c'est vraiment de démontrer la miséricorde, de faire miséricorde à qui Dieu veut faire miséricorde également.
Romains chapitre 9, versets 22 et 23, pour concernant ce point-là. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. » Donc, la gloire de Dieu va se manifester autant par la miséricorde qu'il aura manifestée pour le salut éternel des élus, mais en même temps pour le jugement final de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui auront rejeté aussi l'Évangile, comme on vient de le dire. Le point suivant, la phrase suivante, ça nous dit « C'est alors que les justes iront à la vie éternelle et recevront la plénitude de joie et de gloire avec des récompenses éternelles dans la présence du Seigneur. Mais les méchants qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile de Jésus-Christ seront jetés dans les tourments éternels. » Les versets qui correspondent, Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 34 du même chapitre. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et 2 Timothée chapitre 4, verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors, encore une fois, c'est une motivation à dire, « Seigneur, je veux vraiment entrer à plein. » Et que le Seigneur puisse, on prie pour un réveil aussi, tu sais, mais que le Seigneur puisse aussi nous réveiller pour pouvoir aussi entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance et qui nous accorde vraiment d'être saisis par l'amour de Dieu pour que cet amour qui nous presse, parce qu'on est vraiment été aimé d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, mais parfois on a tendance à oublier, on prend pour acquis qu'est-ce que Dieu a fait pour nos vies, dans nos vies, mais dans d'autres circonstances, on doit demander au Seigneur, « Rappelle-moi comment est-ce que tu m'aimes. Rappelle-moi comment tu m'as aimé aussi. Rappelle-moi de quoi tu m'as sauvé. Rappelle-moi aussi la déchéance totale dans laquelle je suis sans toi aussi. » Alors, ça va nous faire réaliser jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Et en retour, on va pouvoir, par reconnaissance, et puis aussi, pressé par l'amour de Dieu, aller vers les autres qui nous entourent également. Alors que Dieu puisse nous saisir, qu'on puisse devenir des hommes et des femmes aussi qui vont apporter la bonne nouvelle autour de nous. Et la troisième phrase qui dit « Et puni par la destruction éternelle, loin de la présence de Dieu et de sa puissance glorieuse. » Ça, c'est vraiment une réalité qui est terrible à bien penser, d'être séparé totalement de la présence de Dieu pour l'éternité. Aucun espoir, dans le fond. Lorsqu'on franchit ce cap-là, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il n'y a aucun espoir pour eux. Puis c'est la désolation totale. Il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière. Imaginez-vous, hein, quand on arrive de l'autre côté, c'est vraiment sérieux. Puis que le Seigneur puisse puisse accorder la repentance à ceux qui ne le connaissent pas. Dans Matthieu chapitre 25, verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Marc 9, verset 48, utilise un symbole aussi qui dit « Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 10, ça nous dit « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Finalement, en bout de ligne, c'est comme le jugement de Dieu, puis son jugement final est sans reproche, va faire en sorte que ça va être une consolation aussi pour ceux qui auront été persécutés pour la cause de Christ, parce qu'il n'y aura plus rien qui sera injuste. Maintenant, tout va être mis à nu et chacun va devoir rendre compte de ce qu'ils auront accompli également. Et le troisième paragraphe,
Autant Christ désire que nous soyons pleinement convaincus qu'il y aura un jour de jugement, à la fois pour décourager tous les hommes du péché et pour une plus grande consolation des hommes pieux dans les épreuves, autant il veut que ce jour reste inconnu des hommes, afin qu'ils se débarrassent de toute sécurité charnelle et veillant sans cesse, puisqu'ils ignorent à quelle heure le Seigneur viendra, et qu'ils soient toujours prêts à dire « Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. » Donc, première phrase, première partie de ce paragraphe-là, « Autant Christ désire que nous soyons pleinement convaincus qu'il y aura un jour de jugement à la fois pour décourager tous les hommes du péché. » Ça, on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 10 et 11. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Donc, surtout la deuxième partie au verset 11. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Ce jugement, encore une fois, devrait aussi nous inspirer la crainte, une saine crainte pour nous, mais aussi une crainte pour ceux qui ne le connaissent pas également. Puis comme on l'a vu tantôt, comme Grudem le mentionnait, ça devrait aussi être un puissant encouragement à l'évangélisation pour pouvoir apporter la bonne nouvelle autour de ceux. Puis de prier le Seigneur qu'il puisse faire en sorte, comme Paul le dit, il dit « Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est ça que Dieu nous appelle à faire. On est les ambassadeurs de Christ pour pouvoir apporter cette nouvelle-là, mais on est aussi des agents de réconciliation que Dieu nous appelle à aller autour de nous. Alors, que le Seigneur puisse nous accorder vraiment cette grâce. Le deuxième partie de ce paragraphe, « Et pour une plus grande consolation des hommes pieux dans les épreuves. » 2 Thessaloniciens 1, versets 5 à 7, ça dit « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on a lu tantôt dans l'Apocalypse. « Jusqu'à quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? » Mais le Seigneur va le faire à un moment donné, puis ça va apporter aussi la consolation. Ça apporte une consolation actuelle pendant qu'on vit sur cette terre, pendant qu'on a l'impression des fois que l'injustice peut régner, mais ça va apporter aussi une consolation éternelle également. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Ensuite, la troisième partie du paragraphe. « Autant il veut que ce jour reste inconnu des hommes, afin qu'ils se débarrassent de toute sécurité charnelle et veillent sans cesse, puisqu'ils ignorent à quelle heure le Seigneur viendra. » Dans Marc chapitre 13, versets 35 à 37, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Puis il y a un autre passage aussi, on ne le lira pas, mais c'est dans Luc chapitre 12, versets 35 à 40, qui nous parle aussi du même sujet. Alors, en même temps, c'est pour nous une motivation à dire, « Seigneur, on veut demeurer actifs pour ta gloire également. » Sachant que notre chair, notre chair est paresseuse, mais si on aime vraiment l'avènement de Dieu, donc heureux tous ceux qui ont attendu et aimé son avènement, c'est une motivation à dire, « Seigneur, je veux demeurer actif pour ton œuvre, pour ta gloire et travailler aussi à amener la bonne nouvelle autour. » Puis en même temps, c'est une motivation de sanctification également. Puis en même temps, ça nous dit également que les hommes qui ne connaissent pas l'heure de la venue, qu'ils puissent être débarrassés, comme ça dit ce passage-là, de toute sécurité charnelle et veillent sans cesse puisqu'ils ignorent à quelle heure le Seigneur viendra. Pour eux, ça va être, le Seigneur va revenir comme un voleur, malheureusement. Et puis, ça ne sera pas une bonne nouvelle non plus s'ils ne se tournent pas vers le Seigneur. Et le dernier point, dernière phrase qui nous dit, « Et qu'ils soient toujours prêts à dire, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. » Ce passage-là, on le voit dans Apocalypse chapitre 22, verset 20.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce que, selon vous, on peut, selon ce passage, est-ce qu'on peut devancer la venue du Seigneur, selon vous? Non. Dans le sens on prie, notre espérance, c'est vraiment de savoir qu'on va le voir face à face bientôt. Mais on ne peut pas devancer le retour du Seigneur. Ce jour-là est déjà fixé, une fois pour toutes. Mais en même temps, de notre côté, encore une fois, le Seigneur nous amène aussi à être les agents de proclamation de la bonne nouvelle, de réconciliation aussi. Et puis, un jour, le Seigneur va revenir, comme je l'ai mentionné tantôt, lorsque le dernier élu va rentrer dans la bergerie, ça sera la fin. Le Seigneur va revenir. Seul lui sait l'heure, le jour, mais nous, ça devrait être une motivation pour dire, bien, Seigneur, utilise-nous pour ta gloire et pour ton honneur. Alors, ça complète la section sur le jugement dernier. Ça complète également la confession de foi 1689. Je ne sais pas s'il y avait des questions en terminant par rapport au jugement dernier ou peu importe les questions. Sinon, à ce moment-là, comme je vous dis, vous pouvez nous écrire ancien au pluriel à commercial de la Bible parle.com. Il y a une question en arrière de la part. Si tu veux, tu peux prendre le micro, je pense. Est-ce qu'il fonctionne, Samuel? Ou? OK. Ouais. Juste peser sur le bouton, Bruno. Ou tu poses la phrase, je vais la répéter. Comment? Ah, ça ne fonctionne pas. Okay. Apporte-le-moi, je vais te l'ouvrir. Parce qu'on va entendre ta voix. Voilà. C'est comme ça. Là, ça doit fonctionner. OK. Ça n'a peut-être pas vraiment rapport avec ce que tu viens de dire, mais souvent, le pasteur Jeff fait allusion que quand il va mourir, il va être content, il va rejoindre un tel, il va rejoindre un tel. Mais dans la Bible, ça semble dire qu'on dort. Là, moi, ça m'embête toujours un peu, là, cette partie-là. Là. On dort dessus? On s'en va-tu direct au paradis? Oui, on en a parlé justement la semaine passée. Quand les Écritures en parlent de dormir, c'est plutôt le sommeil, si on peut dire, premièrement, l'état temporaire de la mort physique. C'est vraiment le corps qui sommeille, si je peux dire, pour dire que dans le fond, qu'un jour, il va ressusciter, soit pour la gloire ou soit pour la destruction. Mais non, parce qu'actuellement, les gens se trouvent dans la présence de Dieu, comme on l'a lu tantôt. Ceux qui ont été martyrisés s'adressent à Dieu actuellement. Puis même quand on lit je pense que c'est dans Hébreux chapitre 11, chapitre 12 plutôt, on l'a lu la semaine passée, qui dit que quand on s'approche, il fait la comparaison avec l'Ancien Testament, lorsque les Juifs se sont approchés de la montagne, nous, on s'approche de la montagne spirituelle, c'est-à-dire de la présence de Dieu, puis ça dit même qu'on s'approche de Dieu, mais aussi de la myriade d'anges et aussi des saints qui sont dans la présence de Dieu. Fait que les gens ne dorment pas actuellement, sont vraiment conscients, sont déjà dans la présence de Dieu. Ce qu'on attend maintenant, c'est vraiment le jugement final et aussi la résurrection du corps. Puis à ce moment-là, il va y avoir vraiment ce jugement final, mais le but de Dieu aussi, c'est non seulement qu'on vive en esprit, mais qu'on vive dans un corps glorifié également. Mais tous ceux là, qui sont là ne sommeillent pas, mais sont déjà conscients. Ils voient ce qui se passe, mais nous, on ne peut pas communiquer avec eux, par contre. Je m'excuse parce que je n'étais pas là la semaine passée. Il n'est pas j'ai une sous-question suite à ça. Est-ce que c'est tout le monde présentement qui est en présence de Dieu, même les injustes en quelque sorte? Non, les injustes actuellement sont déjà dans les tourments actuellement, sans leur corps, encore une fois. C'est ça exactement, dans la géhenne. Et puis, à un moment donné, lors du jugement final, il va y avoir une résurrection des justes et des injustes de leur corps.
glorifié ou corps de mort, si je peux dire. Mais c'est ça, eux autres aussi, là, malheureusement, vivent aussi cette situation-là qui est déjà le châtiment éternel aussi. Mais il va y avoir ce jugement final qui va avoir lieu à la fin. Fait qu'en gros, c'est ça. Mais si jamais, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est ça exactement. Oui. En tout cas, ça devrait être une motivation justement pour dire, bien Seigneur, s'il te plaît, permets de nous utiliser, puis aussi qu'il puisse éviter cet endroit-là catastrophique aussi. Parce que quand on parle, comme on disait la semaine passée, quand on parle de mort éternelle, ce n'est pas que les gens disparaissent. Ce n'est pas une mort en voulant dire, bien, ils meurent, puis là, c'est fini. Non, c'est vraiment autant que ceux qui ont été vraiment sauvés par Christ ont vraiment cette félicité, puis cette vie éternelle. Sont correspondants pour ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Malheureusement, c'est une mort éveillée, je peux dire, mais en d'autres mots, c'est une destruction éternelle. Donc, ça ne cessera jamais. Alors, que Dieu puisse toucher les cœurs vraiment. Y a-t-il d'autres questions? Oui, peut-être à portée de micro. Oui. On va faire un test. La première fois, j'avais parlé trop proche, je pense. Tu entends bien, oui? Très bien, oui. OK. La question, ça va être la suivante. Là, je crois comprendre que après ton décès, tu comparais, mais c'est devant le Christ. OK. Parce que moi, ce que j'ai déjà lu ou entendu, c'est peut-être juste une image, là, c'est qu'après qu'une personne soit décédée, il comparaissait devant Dieu, mais il était représenté par le Christ qui servait comme un avocat. Avocat, là. OK. Fait que là, c'est peut-être une image. Là. Mais là, c'est pour ça que j'essaie de mettre ça, de comprendre ça. Parce que là, d'un côté, si on comparait vraiment le Christ, mais on comparait vraiment... Puis je pense que tu as dit tout à l'heure aussi, le jugement final, c'est à Dieu qui le rendait? Ou j'ai peut-être Dieu a donné le jugement final, il a donné l'autorité à Christ comme étant celui qui ferait le jugement final. Comme on l'a vu dans Matthieu 25, ça dit qu'il va séparer les brebis des boucs. C'est vraiment Christ qui va le faire également. Mais l'image là, que c'est le Christ qui te représente devant Dieu, c'est pas ça. Bien, l'image de l'avocat, comme Christ, il le fait déjà pour ceux qui croient en lui. Tu sais. On a vraiment cet avocat-là auprès de Dieu. Fait que même si on pêche ou quoi que ce soit, Christ est là comme l'avocat pour dire, bien, j'ai payé pour mes enfants également, tu sais, pour ceux qui ont cru en moi. Il agit encore comme avocat pour chacun d'entre nous, puis aussi celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes également. Mais c'est le fait qu'on ait été placé en lui, en d'autres mots, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre par rapport à la condamnation, tout ça. Il y a vraiment cet avocat-là, ce rôle d'avocat-là que Jésus agit actuellement pour ses enfants. Mais non, finalement, à la fin des temps, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça va être vraiment Christ le juge et le juge final aussi. OK. Ça fait que l'avocat, c'est un peu, mais avant de décéder, un peu, qui sert d'intermédiaire. C'est un petit peu ça. C'est ça. Déjà, il est déjà, étant élevé, glorifié, il est notre avocat actuellement, puis il plaide pour notre cause, en d'autres mots. Mais il n'y a plus rien qui peut nous condamner maintenant. Mais c'est une bonne image, justement, pour ceux qui sont placés en lui et puis qui ont le Saint-Esprit en eux également. Et le Seigneur est vraiment notre avocat qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Ouais. Parfait. Merci, Roger. D'autres questions? OK. Donc, je vous invite encore une fois à revisiter plutôt les autres chapitres. Parce qu'il y a beaucoup de matière, dans le fond. C'est sûr que une confession de foi comme ça, il y a tellement de versets, il y a tellement aussi de matières qui sont incluses dans peu de phrases. Mais c'est important de pouvoir, après ça, le revisiter, de le réécouter de nouveau, de lire les passages des Écritures, de trouver même des commentaires bibliques, ou même, comme je disais tantôt, la théologie systématique de Grudem peut être un bon aide, puis il y a d'autres outils qui peuvent vous aider également. Un autre qui a enseigné sur la 1689, si vous avez l'occasion, c'est Pasteur Luc Marcoux,
qui est la Bible parle de Montgély, qui a enseigné, puis aussi Pascal Deneau, pasteur Pascal Deneau aussi, qui a enseigné sur la confession de foi, qui est vraiment intéressant également. Ça pourra vous donner d'autres outils supplémentaires pour comprendre la confession de foi. Alors voilà, on va prier pour terminer, puis on va demander au Seigneur de nous bénir, puis de nous accompagner pendant ce temps des fêtes aussi. Ça va être justement quand on priait tantôt avec Bruno et avec Pasteur Yves, on priait justement que le Seigneur puisse rendre ce temps des fêtes favorable pour pouvoir être des témoins dans nos familles également, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Fait qu'on va prier ensemble pour ça. Alors Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ceux qui ont été présents ce soir, ceux qui l'ont écouté sur Internet, ceux qui n'ont pas pu être présents non plus. Et Seigneur, merci Seigneur parce que ton jugement, comme on vient de le voir, va être sans reproche. Et toute bouche va être fermée, Seigneur. Tous vont te glorifier, même tout genou va fléchir le genou devant toi, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2. Alors, Seigneur, permets qu'on puisse être ces ambassadeurs fidèles de réconciliation afin que les gens puissent se tourner vers toi, que la parole de Dieu soit proclamée autour de nous et qu'un grand nombre vienne à ta connaissance, Seigneur. Puis on te prie particulièrement pour le Québec afin que tu puisses visiter cette province, Seigneur, qui a tellement besoin de toi, ô Dieu. Et en terminant, Seigneur, on te prie que tu puisses aussi nous accompagner pendant le temps des fêtes qui s'en vient bientôt, qu'on puisse être aussi une bonne nouvelle, une lumière pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Touche les cœurs dans nos familles, nos amis, Seigneur, je te prie, et accompagne chacun sur le chemin du retour ce soir, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée.